Et la parole est à monsieur Philippe Bolo. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. J'ai souhaité inscrire ce soir à nos débats un sujet technique que j'ai évoqué à plusieurs reprises depuis novembre 2018, lors d'une question au gouvernement, lors d'une audition en commission des affaires économiques, lors de la programmation pluriannuelle de l'énergie et plus récemment lors du PLF 2020. Ce sujet, c'est celui de la difficulté pour les résidents des EHPAD à utiliser le chèque énergie que la loi leur a pourtant octroyé, une privation de jouissance d'un droit acquis imputable à une procédure administrative. Cette procédure verrou est le conventionnement APL des établissements, passage obligé pour la valorisation des chèques énergie. Mais différentes demandes de simplification se sont toutes heurtées à des arguments dont la variabilité semble à mes yeux relever davantage de l'absence d'ambition à agir que d'une réelle impossibilité à le faire. Alors que beaucoup de questions ce soir ont concerné les sujets des personnels et des financements, j'ouvre donc le sujet de la simplification, un sujet qui pointe plus globalement la nécessité de réduire la charge normative qui pèse sur les établissements accueillant nos parents et nos grands-parents en situation de dépendance. La simplification de la procédure de valorisation des chèques énergie, comme d'autres simplifications d'ailleurs, est attendue par les gestionnaires des EHPAD. Avec l'aide de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées, j'ai interrogé en décembre dernier 1400 directeurs sur le sujet. 256 d'entre eux, regroupant plus de 19 000 résidents, se sont prêtés au jeu de cette enquête. Les résultats sont les suivants. Premièrement, 83% des établissements accueillent des bénéficiaires de chèques énergie. Deuxièmement, les chèques énergie ne sont valorisés que dans seulement 32% des établissements. Enfin, troisièmement, 70% des directeurs jugent positivement la perspective d'une simplification de la procédure. Ils sont même jusqu'à 80% à le penser chez les directeurs d'établissements non conventionnés. Madame la Ministre, il s'agit là d'une nouvelle démonstration de la nécessité de ne pas pénaliser certains détenteurs de chèques énergie au motif d'une procédure administrative contre-productive. Madame la Ministre, partagez-vous cette vision du sujet ? Et que comptez-vous faire pour aider cette simplification qui permettra l'accès aux droits acquis, l'équité de traitement entre établissements et la diminution du reste à charge pour nos aînés aux revenus modestes ? Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Bolo, vous avez raison, le chèque énergie se substitue aux tarifs sociaux de l'énergie et il a été généralisé depuis le 1er janvier 2018. Il touche 3,7 millions de bénéficiaires en situation de précarité énergétique et c'est une aide réelle pour les personnes à faible revenu puisqu'il permet d'alléger les frais d'énergie qui constituent une dépense non négligeable. Les résidents d'EHPAD qui supportent des coûts d'hébergement importants sont donc particulièrement concernés par ce chèque énergie. Et vous avez raison de pointer du doigt que dans certains cas spécifiques, les bénéficiaires du chèque énergie ne sont pas en mesure de l'utiliser parce qu'ils ne sont pas logés dans un logement foyer dit conventionné. Dès lors, ils ne peuvent pas utiliser leur chèque énergie en le remettant au gestionnaire de la maison de retraite parce que le gestionnaire ne peut pas l'encaisser. C'est un titre spécial de paiement. Et donc, nous travaillons aujourd'hui avec le ministère de la Transition écologique et solidaire pour permettre à ces bénéficiaires de profiter de l'aide offerte par le chèque énergie en regardant très attentivement les conditions d'utilisation pour ces cas très spécifiques. Et nous allons donc proposer une évolution du texte qui est nécessaire sur le plan législatif. Nous proposerons ces modifications à l'occasion de la future loi Grand Âge et Autonomie, de façon à ce que tout le monde puisse en bénéficier. Je vous remercie.